Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde a été confronté à des défis difficiles ou a vécu des situations qui l'ont poussé dans ses derniers retranchements. Même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a toujours de l'espoir et cela nous apprend des leçons précieuses. Nous vous présentons aujourd'hui 20 personnes qui ont survécu à l'impossible. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Pensez à la chose la plus étrange à laquelle vous pourriez vous réveiller et vous ne vous approcherez pas de ce que Ruth Hamilton a vécu un matin d'octobre dans sa maison de Colombie-Britannique. Son chien a d'abord aboyé, puis une explosion a suivi et lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu des morceaux de cloison sèche tomber sur elle. Lorsqu'elle a appelé les services d'urgence, elle a vu une grosse pierre sur ses oreillers, aussi grosse que le trou dans son plafond. Une météorite venue de l'espace était tombée à côté d'elle sur le lit. Numéro 19. Un matin, Steve Brummer se baignait sur la plage de Lovers Point à Monterey, en Californie, lorsqu'un grand requin blanc l'a tiré sous l'eau sans crier gare. Étonnamment, le requin l'a recraché et l'a regardé d'un air confus. Le requin a probablement pris Steve pour un phoque et a eu un choc lorsqu'il a goûté à un être humain. Heureusement, Steve a survécu. Numéro 18. Tomber de 10 000 pieds dans la forêt tropicale péruvienne n'est pas un cadeau de Noël idéal pour qui que ce soit. Mais c'est pourtant ce qu'a vécu Juliana Kopke en 1971. Elle s'est réveillée dans la forêt tropicale à un moment donné et ses souvenirs lui sont revenus dans le flou. Elle se trouvait dans un avion avec sa mère qui s'était écrasée et Juliana avait miraculeusement survécu. Cependant, la chance n'avait rien à voir avec sa survie car elle avait grandi dans la même jungle. Elle a survécu à des animaux mortels, à des insectes et à l'exposition pendant des jours jusqu'à ce qu'elle rencontre un groupe de pêcheurs qui l'ont secourue. Numéro 17. Le moment suivant concerne un soldat ukrainien qui doit sa vie à un iPhone 11. Le soldat était en patrouille lorsque lui et ses compagnons d'armes sont tombés dans une embuscade tendue par des troupes ennemies. Au cours de la fusillade, le soldat a été touché à la poitrine par une balle. Heureusement, la balle a été arrêtée par son iPhone 11 qui se trouvait dans sa poche. Lorsqu'il a été transporté à l'hôpital le plus proche, il a été dit que la balle avait été arrêtée par le cadre métallique et l'écran en verre trempé du téléphone. Quelle chance, n'est-ce pas? Numéro 16. Hiromitsu Shinkawa est un homme qui a survécu à l'impossible après qu'un tsunami a détruit sa ville et qu'il s'est retrouvé assis sur le toit flottant de sa maison. Cet habitant de Fukushima au Japon, âgé de 60 ans, a vu arriver la vague du tsunami et a décidé de courir chez lui pour récupérer ses affaires. De fil en aiguille, il a décidé de s'accrocher au toit flottant. Finalement, l'homme a été retrouvé par un bateau à des kilomètres de l'océan après avoir attiré leur attention en agitant un drapeau rouge. Numéro 15. La dernière chose que l'on souhaite est de marcher sur un nid de fourmis rouges piquantes. Mais une femme nommée Joanne Murray n'aurait pas survécu à un incident de parachute si ces insectes nuisibles n'avaient pas été là. Elle a fait une chute de 4400 mètres et a atterri sur un tas de fourmis rouges. La colline a peut-être amorti sa chute, mais les fourmis qui se sont précipitées sur son corps pour se défendre, la piquant des centaines de fois, ont maintenu l'adrénaline à son niveau. Elle est restée dans le coma pendant 2 semaines, mais a survécu. Numéro 14. Jusqu'où iriez-vous pour survivre? Pendant 3 mois, l'athlète canadien Marco Lavoie est resté bloqué dans la nature près de la rivière Nottoway, dans l'ouest du Québec, au Canada. Un ours avait détruit son bateau, les laissant lui et son berger allemand coincés au milieu de nulle part. Affamé, il a fini par commettre l'impensable. Il a mangé son chien. Après avoir été secouru 1 semaine plus tard, il a été critiqué pour son acte désespéré. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 13. Michael Benson, un caméraman de 42 ans, filmait les volcans d'Hawaï avec un pilote lorsqu'ils ont eu un problème et se sont écrasés dans un volcan en ébullition. Heureusement, ils ont atterri sur une corniche et ont rapidement été secourus lorsqu'un autre hélicoptère les avait repérés. Comme il n'y avait pas d'autre moyen de le sauver, ils ont descendu un panier dans l'ouverture du volcan et l'ont récupéré de cette façon. Numéro 12. De tous les couples qui devraient se marier en raison de leur incroyable histoire, Dylan Corliss et Lexi Varga sont probablement les meilleurs. Alors qu'ils marchaient main dans la main afin d'acheter des hamburgers, ils sont soudainement tombés par terre. Un passant paniqué leur a dit qu'ils avaient été frappés par la foudre.
Ils ont tous les deux survécu car selon leur médecin, leurs mains entrelacées ont écarté le courant électrique lui permettant de les traverser. Numéro 11. L'acteur Armie Hammer a incarné le vrai Mike qui a marché sur une mine dans le désert et a dû rester immobile pendant 52 heures de peur qu'elle n'explose. Le film a créé du suspense lorsqu'il a été révélé que 33 millions de mines étaient cachées dans ce désert. Mike a dû lutter contre la nature, les hommes, sa propre volonté et ses cauchemars. Contre toute attente, il a tenu bon et a fini par être retrouvé sain et sauf. Numéro 10. En 1985, deux alpinistes britanniques ont entrepris l'ascension de la face ouest du Ciula Grande dans les Andes péruviennes qui n'a toujours pas été escaladée. L'ascension a bien commencé puisque Joe Simpson et Simon Yates ont atteint le sommet. Mais pendant la descente, Joe s'est cassé la jambe et s'est retrouvé bloqué sur une corniche dangereuse sans pouvoir bouger. Simon ne pouvait ni le voir ni l'entendre et pensait qu'il était mort, prenant finalement la décision de couper la corde qui les reliait pour sauver sa propre vie. Joe, lui, n'était pas mort et a réussi à ramper le long de la montagne avant d'être secouru 3 jours plus tard. Ce qui est remarquable, c'est que Joe a pardonné à Simon de l'avoir laissé. Auriez-vous fait de même? Numéro 9. Vous avez entendu parler de Jack et Rose sur le Titanic, mais avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la survie du joueur de tennis Dick Williams? Il est monté à bord du Titanic avec 2239 autres personnes en 1912. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, Dick Williams a sauté à la mer, a nagé jusqu'à un canot de sauvetage à moitié coulé et a passé 6 heures dans l'eau glacée jusqu'à ce qu'un navire vienne le secourir. Plus tard, Dick Williams a remporté un tournoi de tennis et son premier titre en simple à l'US Open. Numéro 8. Pendant longtemps, personne n'a su qui était cet homme, mais il a fini par être connu comme le borgne au harpon. Phineas Gage, comme on l'appelait, était un contremaître de travaux ferroviaires qui vivait au milieu du 19e siècle. En 1848, il a été impliqué dans un événement qui allait changer le cours de l'histoire de la médecine. Il a utilisé une longue tige de fer appelée fer de bourrage pour tasser de la poudre explosive dans un trou dans un rocher. La tige métallique lui traversa accidentellement le crâne. Par miracle, il a survécu, mais il a subi une lésion cérébrale. Numéro 7. A.J. El Falak, un garçon autiste de 3 ans, s'est enfui de chez lui un beau jour et a disparu pendant 3 jours avant d'être retrouvé dans une flaque d'eau dans les bois. Ses parents et la police avaient perdu peu à peu espoir, mais ils ont été ravis de le retrouver 72 heures plus tard au bord d'un ruisseau. Des équipes de recherche et un hélicoptère ont participé activement aux recherches. Le garçon n'aurait souffert que de quelques piqûres de fourmis ainsi que de déshydratation. Numéro 6. Pouvez-vous imaginer survivre pendant 28 jours au beau milieu de l'océan? Si vous avez vécu ce qu'a vécu Adrian Vasquez, vous pourriez penser que vous avez eu des hallucinations pendant tout ce temps. Il était sur un bateau avec 2 autres amis lorsque le moteur est tombé en panne. Sans personne à proximité et sans téléphone, le trio a dérivé en mer pendant des semaines. 2 de ses amis n'ont pas survécu, mais Adrian a eu la chance qu'il se mette à pleuvoir. Il a été retrouvé 28 jours plus tard, à 1000 km de la Terre et près des îles Galapagos. Numéro 5. Le miracle des Andes est un très beau nom pour cacher la cruauté qui a eu lieu dans les Andes. Il fait référence à l'incident d'une équipe de rugby et de leur famille qui ont été bloqués pendant 72 jours dans les Andes après un accident d'avion. Les sièges d'avion ont servi d'abri et ils ont bu de la neige fondue. Lorsque la nourriture s'est épuisée, l'un d'entre eux a décidé d'escalader une montagne pour trouver la civilisation. Les autorités n'ont d'abord pas cru à cette histoire jusqu'à ce qu'elles retrouvent le reste de l'équipe. Numéro 4. Louis Zamperini était un athlète olympique et un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est devenu célèbre pour son incroyable histoire de survie après avoir été perdu en mer pendant 47 jours. En 1941, il s'est engagé dans l'armée de l'air américaine et a été retrouvé en mer et fait prisonnier par les troupes japonaises. Le film Unbroken de 2014 dépeint un moment où Louis et ses compagnons de captivité ont été contraints de porter un lourd rondin de bois en guise de punition. Malgré ces conditions éprouvantes, il a survécu et a vécu jusqu'à l'âge de 97 ans. Numéro 3.
La seule chose à laquelle pensait Angel Hernandez lorsqu'elle s'est retrouvée bloquée dans la nature le long de la côte centrale de la Californie était de survivre un jour de plus pour elle et sa petite sœur. Tout a commencé lorsque sa Jeep a plongé d'une falaise dans l'eau. Elle s'est réveillée avec des blessures à la tête ainsi que des côtes cassées. Angel est restée sur la côte pendant une semaine entière sans que personne ne la croise. Elle a finalement été retrouvée par un groupe de surfeurs. Numéro 2. Riley Leon venait de terminer un entretien chez Whataburger lorsqu'une tornade a interrompu son voyage du retour. Lui et son camion bien-aimé ont été projetés sur l'autoroute 290. Cette tornade, connue sous le nom de tornade de Joplin en 2011, a dévasté la ville de Joplin dans le Missouri et a coûté la vie à plus de 150 personnes. Riley a cependant survécu à la tornade et a même reçu un chèque de 15 000 $ et une voiture flambant neuve. Numéro 1. Janelle Guzman Macmillan est devenue la dernière survivante du 11 septembre. Elle a été ensevelie sous les décombres pendant plus d'une journée et n'a pas pu appeler à l'aide pendant 27 heures. Après des jours de recherches intensives, les secouristes ont retrouvé la femme et l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital où elle s'est rétablie. Son histoire incroyable a fait l'objet d'un film. Quelle est la chose la plus incroyable que vous ayez jamais vécue? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.